Si Rome exerce une influence sur les tribus germaniques, celles-ci ne sont pas pleinement intégrées à l'Empire. Aucun tracé de route, aucune ville n'est construite par les Romains et une pleine intégration de ces territoires semble compliquée. Néanmoins, l'armée se comporte en occupant et cette apparente arrogance est mal perçue par les populations locales. Aucun respect n'est montré envers les coutumes germaniques et les traditions des peuples. C'est justement quand Arminius retourne dans ses terres d'origine qu'il constate l'attitude romaine et est choqué de la façon dont l'empire qu'il sert se comporte avec les autres Germains. Il pense alors que les peuples au-delà du Rhin doivent se soulever contre Rome afin d'adresser un message clair d'autonomie des Germains. Mais rien qu'au sein de sa tribu d'Échérusques, Arminius ne fait pas l'unanimité. Si son père Ségimérus est resté chef et se montre prêt à suivre son fils dans un soulèvement contre Rome, d'autres membres de l'aristocratie chérusque tels que Ségeste veulent garder leur alliance à l'Empire. Ségeste va même jusqu'à prévenir Varus des plans d'Arminius. Varus était devenu en l'an 7 de notre ère gouverneur de Germanie, implanté à Mogontiacum, l'actuelle Mayence. En l'an 9, Arminius fait partie du cercle rapproché de Varus, et celui-ci a une entière confiance en son allié germano-romain. Ségeste n'est d'ailleurs pas le seul qui tente de convaincre le gouverneur d'une trahison imminente de la part d'Arminius, mais il refuse de croire tous ceux qui disent que le Chérusque lui fournit de fausses informations. Arminius et son père parviennent à convaincre leur tribu de l'offensive à mener contre l'armée romaine, et ils sont joints dans cette entreprise par 4 autres peuples. Les Mars, installés entre la Ruhr et la Weser, les Chattes ou Cates, vivant dans l'actuelle frontière entre la Rhénanie-Nord-Westphalie et la Hesse, et les Agrivariens et Bructères, peuples de l'actuelle Basse-Saxe. Arminius parvient à convaincre Varus de déplacer les troupes installées en Germanie à travers la forêt du Teutoburg. Une fois que les Romains sont au plus profond du bois et qu'ils traversent un passage étroit, les combattants germains sortent de derrière les arbres et prennent au piège les légions. On estime qu'environ 15 000 Germains ont combattu plus de 20 000 légionnaires, dont l'écrasante majorité est assassinée, le reste placé en esclavage. Les estimations vont de 16 à 20 000 Romains morts sur le champ de bataille, avec Varus qui décide de se suicider. Si Rome mènera par la suite des campagnes de représailles sanglantes envers les peuples ayant combattu dans la forêt du Teutoburg, l'Empire va abandonner ses ambitions de faire des terres au-delà du Rhin des colonies romaines, et l'an 9 deviendra dans les siècles suivants un des mythes créateurs de l'histoire allemande. Mais ça, nous en parlerons dans une troisième partie.